Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers élèves dans ce cours de physique-chimie au collège. Aujourd'hui, on va étudier modélisation d'une action mécanique. En physique, on parle d'une action mécanique lorsqu'un corps agit sur un autre corps. Le corps qui fait l'action est appelé l'acteur. Le corps qui reçoit l'action est appelé receveur. Une action mécanique a deux effets, effet dynamique et effet statique. Pour rendre compte des effets d'une action mécanique, on la modélise par un vecteur appelé force et noté F avec une flèche. Les forces permettent de représenter une action mécanique. L'action mécanique exercée par le corps A sur le corps B est notée F A sur B. Le vecteur force est caractérisé par son point d'application. C'est l'endroit où la force est exercée. Pour les forces de contact localisées, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Pour les forces de contact réparties, c'est le milieu de la surface de contact. Pour les forces à distance réparties, c'est le centre de gravité du receveur. Droite d'action est appelée aussi la direction. C'est la droite selon laquelle agit la force et qui passe par le point d'application. Cette droite peut être verticale, ou bien horizontale, ou bien oblique, inclinée. Le sens, c'est l'orientation de la force. L'intensité est la valeur de la force notée par F majuscule sans flèche et on la mesure avec un dynamomètre. Son unité est le newton noté N majuscule. Prenons l'exemple suivant. Une personne appuie sur un mur avec son doigt. Il s'agit d'une force de contact localisée. Le point d'application de cette force est le point A. La droite d'action de cette force est la droite horizontale passant par A. Le sens de cette force, de A vers la droite. L'intensité de cette force est inconnue.